Épictète disait « C'est dans les moments où tout s'agite autour de toi que tu dois être le plus calme. » Et ce calme commence toujours par ta respiration. Regarde un boxeur avant un combat. Il ne respire pas vite, il ne bouge pas de manière désordonnée, il contrôle son souffle, il garde une posture forte, parce qu'il sait que celui qui se précipite, qui laisse son corps être agité, perd son avantage. C'est la même chose dans la vie quotidienne. Celui qui respire lentement et profondément garde un contrôle absolu sur ses émotions. Celui qui laisse son souffle s'accélérer devient esclave de ses impulsions. À chaque moment de tension, à chaque montée de stress, fais cet exercice. Ralentis ta respiration. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, puis expire lentement. Tu verras immédiatement ton esprit s'apaiser. Ce n'est pas une simple technique, c'est un entraînement mental. Plus tu l'appliques, plus ton corps et ton esprit deviennent résistants aux tempêtes extérieures. Pendant 3 jours, observe-toi. Dès que tu ressens une montée d'émotion, ramène ton attention à ta respiration. Fais l'expérience de contrôler ton souffle et observe comment ton mental change instantanément. Parce qu'au final, celui qui maîtrise son souffle maîtrise ses émotions, et celui qui maîtrise ses émotions contrôle son destin. Abordons maintenant la 10e et dernière habitude. Développe l'indifférence aux distractions émotionnelles. Le monde est une arène de chaos. Chaque jour, on cherche à capter ton attention, à t'arracher à toi-même. Des conflits inutiles, des nouvelles anxiogènes, des provocations sur les réseaux sociaux. Et plus tu y réagis, plus tu te perds. Mais un stoïcien sait que l'énergie mentale est précieuse. Il sait que réagir à tout, c'est se disperser. Marc Aurèle écrivait « Il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. » Et cela inclut les distractions émotionnelles qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Imagine un guerrier sur un champ de bataille. S'il se laisse distraire par le moindre bruit, par le moindre mouvement, il est perdu. Mais s'il reste focalisé sur sa mission, il avance sans faillir. Tu dois voir ta vie de la même manière. Ne laisse pas les perturbations extérieures dicter ton état intérieur.